si difficile pour les fonctionnaires réunionnais de revenir travailler au pays? Faut-il instaurer une préférence régionale à l'embauche? Comment lutter contre le chômage des jeunes à La Réunion? Gilles Leperlier de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion répond à vos questions. Gaël Le Dantec. Gilles Leperlier, bonjour. Bonjour. Vous organisez donc aujourd'hui une manifestation à l'occasion de la venue des ministres de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et des Outre-mer, Georges Poulangin. Quel est le message que vous voulez qu'ils entendent? Aujourd'hui, très clairement, ça fait 6 mois que le député maire, M. Le Breton, a rendu son rapport sur la régionalisation de l'emploi. 6 mois que les choses n'ont pas changé, 6 mois qu'il n'y a pas eu de proposition, et les ministres ne peuvent plus venir à La Réunion battre carré en ne faisant pas de proposition. Aujourd'hui, la situation se détériore, il y a encore des postes qui échappent aux Réunionnaises et Réunionnais et depuis plus de 6 mois, et aujourd'hui, il est temps de faire des propositions, et il est temps que les choses changent pour que cette injustice cesse. Alors à propos des mutations des fonctionnaires, puisque c'est une des questions, il y a plusieurs systèmes qui existent suivant les administrations. Certaines prennent en compte l'ancienneté dans le service, d'autres l'ancienneté de la demande, d'autres encore prennent en compte ce qu'on appelle les centres d'intérêt moraux et matériels des agents. Quel est le meilleur système à votre avis? Aujourd'hui, effectivement, nous organisons le rassemblement avec le collectif GPX 974 qui regroupe justement les policiers. Et on voit que dans la police, aujourd'hui, ce n'est pas l'ancienneté de la demande qui compte pour revenir à La Réunion, mais c'est l'ancienneté administrative. Ce qui fait que nous avons des jeunes qui avaient fait le choix, parce qu'il n'y a pas d'école de police à La Réunion, de pouvoir aller se former. On leur a dit, vous inquiétez pas, au bout de quelques années, 3 à 5 ans, vous pourriez rentrer à La Réunion. Et on voit que plus les années passent, et plus le temps passe, et que les jeunes ne puissent pas rentrer. Aujourd'hui, il faut attendre 15, 20, voire 25 ans avant de pouvoir revenir à La Réunion. Et on voit que les systèmes diffèrent selon la fonction publique. Dans l'éducation nationale, par exemple, on a un système de bonification des 1000 points qui permet, et encore le système est amélioré, et on voit qu'il y a différents systèmes. Donc dans l'éducation nationale, les points permettent quand même grosso modo aux gens d'aller dans leur région d'origine? Disons que ça dépend aussi des filières. Aujourd'hui, on sait que les 1000 points peuvent suffire pour que les personnes puissent revenir au bout d'un an, mais on voit que selon les filières et selon les années aussi, parce que les postes, il y a de moins en moins de postes finalement dans certaines disciplines. À condition qu'il y ait des postes. Voilà, et donc les filières qui sont très restreintes finalement, des fois il faut plus de 1500 points, 1600 points pour pouvoir rentrer, donc c'est autant d'années en plus que les personnes de La Réunion doivent rester là-bas avant de pouvoir rentrer. Certains considèrent que la mobilité dans la fonction publique est importante, qu'elle permet aux Réunionnais qui le souhaitent d'aller travailler ailleurs, et à La Réunion de rester ouverte à du 109. C'est aussi votre avis? Écoutez, on voit que dans l'éducation nationale, notamment dans le premier degré, il y a ce qu'on appelle les permutations. C'est-à-dire que chaque année, on permet à des personnes de La Réunion de pouvoir quelque part échanger avec des personnes de la France hexagonale qui veulent rentrer. Et aujourd'hui, on voit que ce système n'est pas appliqué dans les différents secteurs de fonction publique, et aussi que nous avons surtout des postes disponibles à La Réunion parce que nous avons une croissance démographique différente, une population qui augmente, donc des besoins en emploi qui sont différents. Et par rapport à ça, les postes qui sont disponibles à La Réunion échappent aux personnes de La Réunion, alors que dans les académies, on l'a vu avec la création des postes, notamment dans les académies de Créteil ou Versailles, 900 postes sont restés vacants, qui ne trouvent pas appreneurs, alors qu'à La Réunion, tout le monde se bat pour venir à La Réunion. On va continuer à parler de la mobilité dans la fonction publique, mais aussi de l'embauche dans le public et dans le privé, et de la possibilité ou non de faire valoir une préférence régionale, une préférence locale. Gilles Leperlier, le président du collectif Nous les Capables et de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi. La Réunion est notre invité ce matin. On attend, auditeurs, téléspectateurs, vos questions au 99 2000 après le journal. L'invité de Grand Matin répond à toutes vos questions après le journal de 7h30 sur Réunion Première. Dans quelques instants avec Yves Grillet, on fera le point sur cette information. Un véhicule en feu du côté de Saint-Benoît vers l'échangeur de Beaulieu dans le sens nord-est. Soyez prudents dans le secteur et n'hésitez pas. Par SMS, vous pouvez nous informer au 06 92 608 335 ou bien au téléphone 99 2000 du côté de Gillot, du parc. Ça roulait bien, ça coincait vers l'échangeur du Chaudron. Au niveau des potences, ça ralentissait également, route du littoral. Puis dans l'ouest, peu de changements, échangeur de Belmen, et dans le sud, ça allait encore bien pour le moment. Plus d'infos route dans un instant.
tout de suite. Des inforoutes de toute beauté avec Opel chez Sogecor, partenaire de Miss Réunion. Vous êtes à Gillot, Yves. Intervention des pompiers rapides et la voiture n'a pas été consumée complètement, simplement le moteur. Donc le véhicule a été poussé sur la piste cyclable à hauteur de l'échangeur de Beaulieu. Je le rappelle, donc ça se passe à Saint-Benoît et là il n'y a plus trop de gêne. Le propriétaire attend le dépanneur pour enlever donc la voiture. Des ralentissements qui se font après cette zone du parc Gillot. Ça roule encore au niveau de l'échangeur du parc, celui de Gillot également. Le pont après le pont de la rivière des Pluies, donc début difficulté. Juste après l'échangeur du stade de Jean-Yves Oula, va rejoindre le front de mer de Saint-Denis en passant par l'échangeur du Chaudron. Il y a un peu plus de monde sur la tranchée couverte côté mer. Pour le littoral, c'est ralenti à partir du virage du Gouffre, sur les derniers kilomètres avant le tunnel du Cap Bernard. Et puis c'est remonté un peu sur le viaduc, à peu près milieu de viaduc pour la zone perturbée après la route des Tamarins et pour rejoindre le port. Donc soyez patients à ce niveau. Dans le sud, pas vraiment de problème encore à signaler. Attention, contrainte de circulation avec les visites ministérielles, donc lors des déplacements, il y a parfois des gendarmes ou des policiers qui vous feront des signes. Il faudra bien respecter les consignes. À tout à l'heure. Des inforoutes de toute beauté avec Opel chez Sogecor, partenaire de Miss Réunion. Ce soir, votre quintet va se courir à Vincennes, 18 partants. Le favori de Pascal Maillot, ce sera le 18, son coup de cœur là, sa surprise le 11. La suite des pronostics 14, 4, 5, 3, 8 et en cas de non partant le 16. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Il est 7h30 sur la première. Les informations avec Bruno Cansemi. Bonjour Bruno. Bonjour Gaël, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Florine Dorimont a-t-elle torturé une jeune femme? L'enquête en tout cas ne fait que commencer. Elle a été mise en examen, Florine Dorimont, notamment avec lequel elle est en instance de divorce et de 2 voisins. Il est question aussi de sorcellerie ou de magie, mais l'instruction devra permettre de déterminer précisément comment la victime en est arrivée à cet état de santé critique, qui savait et pourquoi personne n'a rien dit. Car la prévenue, elle, s'est peu exprimée et ne reconnaît pas complètement les faits. Une femme au caractère difficile qui a mal supporté la garde à vue et ne semblait pas craindre la prison. Aux assises, ces regrets n'auront pas ému les jurés. Amin Mohamed a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable du meurtre en 2011 de Kevin Samwagom Poulet, tué de 2 coups de feu après une dispute au sujet d'une tondeuse à cheveux. Les assises qui embrayent aujourd'hui sur une autre affaire, c'est un procès en appel, celui d'un chauffeur de bus qui avait eu 10 ans de prison en première instance pour agression sexuelle sur une jeune handicapée mentale. Nouveau verdict attendu ce soir. Ça y est, c'est officiel. Philippe Muller est muté à Grenoble. Une mutation censée ramener le calme au parquet de Saint-Denis, mais que le principal intéressé n'accepte pas. Le procureur de la République de Saint-Denis va devoir saisir le Conseil d'État pour plaider sa cause, lui qui estime que ses droits à se défendre n'ont pas été respectés. C'est aussi l'avis du secrétaire général du syndicat FO Magistrats, Emmanuel Poinas. Ce que j'ai pu constater ici, c'est énormément de tensions à Saint-Denis. Ensuite, une série de prises de position et de décisions qui, pour certaines, sont assez curieuses en droit. Je pense notamment aux déclarations du Premier Président et du Procureur Général à la suite d'une Assemblée Générale qui s'est tenue lundi. Et pour finir, je pense que dans l'intérêt des justiciables et dans l'intérêt des juridictions, il faut apaiser les choses, revenir à beaucoup plus de distance et surtout travailler à ce que ces tensions soient apaisées dans la durée. Il y va de l'intérêt de tout le monde et de l'intérêt de la confiance qu'on place dans la justice. Interview réalisée par Antoine Garnier. Gilles Leperlier, dans la justice, est-ce que c'est important qu'il y ait des magistrats qui viennent d'ailleurs, même si on le voit, les mutations sont un peu compliquées? Disons que dans la justice en général, on constate qu'il y a un manque de transparence totale. D'ailleurs, on le voit aussi dans cette affaire où il y a encore des zones d'ombre, il y a de l'opacité. Et on constate, nous, quand on a eu des témoignages, notamment d'une personne de Saint-Pierre qui nous disait que dans son service au tribunal, sur 15 personnes, il n'y a qu'un seul réunionnais. Il est le seul réunionnais. Donc on voit là aussi qu'il y a un manque de réunionnais, alors que tous les ans, nous mettons des centaines de jeunes en droit au Tampon et à Saint-Denis à l'université qui sont diplômés et qui peuvent occuper des postes, et les postes leur échappent, et ça, il faut que ça s'arrête. Est-ce qu'on sait pourquoi? Disons qu'il y a toujours... on ne dresse pas les besoins en amont, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas sur plusieurs années combien d'avocats on aura besoin, combien de personnel de justice, et malheureusement nous ne pouvons pas adapter le nombre de postes, et malheureusement des postes échappent aux personnes de La Réunion.
7h33 sur la première. La visite est express, 24 heures, pas une de plus pour les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Bernard Cazeneuve et Georges-Paul Angevin entament leur tour de l'île à l'étang salé. On y sera en direct à 8h. La visite s'achèvera dans nos locaux. Interview conjointe des ministres dans le journal télévisé dès 19h30. Les ministres qui, a priori, ne devraient pas croiser sur leur route certaines associations. Alors du coup, des associations qui iront donner de la voix devant la préfecture. En espérant que les ministres entendent leur message sur l'emploi et notamment la préférence régionale de l'association. Nous les capables, entre autres, sera présent. Avant cela, son président Gilles Leperlier est dans notre studio. Votre invité, Gaël. Gilles Leperlier, justement, vous avez demandé une entrevue ? Oui, ça fait 3 semaines déjà que nous avons demandé une audience. À l'heure actuelle, la préfecture nous a appelé très tard hier soir pour nous dire qu'on a pour l'instant un rendez-vous avec le chef de cabinet adjoint de la ministre des Outre-mer. Moi, ça fait 8 ans que je milite, ça fait 8 ans que j'ai rencontré une trentaine de conseillers. À un moment donné, il faut arrêter de nous taser. Et qu'il faut qu'aujourd'hui que les ministres puissent nous rencontrer, et on compte surtout sur la mobilisation et sur les personnes présentes justement pour peser et pour avoir ce rendez-vous avec les ministres. Il se penche sur le dossier des transports en commun aujourd'hui réunis en assemblée plénière. Les élus du département ambitionnent de changer un certain nombre de choses. Désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau Carjaune, ticket unique, modernisation des lignes et des bus, tout ou presque qui passe. Lise Dumont. Tout d'abord, ne garder que des liaisons express sur les 16 lignes qui circulent entre les villes. Du coup, 75% des arrêts de bus vont être supprimés. Ceux qui sont peu, voire pas du tout fréquentés, et puis ceux qui sont déjà desservis par d'autres bus, ceux des réseaux Alternao ou Citalis par exemple. Deuxièmement, d'ici à février 2015, le parc va être remplacé. Les nouveaux cars jaunes auront un plancher bas, des rampes pour les fauteuils roulants et des rangements pour les vélos. Les éclairs, eux, vont passer de 5 à 22 places. Enfin, le Conseil général veut mettre en place un tarif unique de 2 €. Mais à terme, le véritable objectif, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire un ticket et un abonnement qui seraient valables dans tous les bus, sur tous les réseaux. Pour cela, il faut d'abord que les 5 intercommunalités se mettent d'accord entre elles et avec le département. L'actualité en France et les festivals d'été de plus en plus menacés. Les intermittents du spectacle envisagent de faire la grève au mois de juillet, visiblement pas convaincus par les annonces de Manuel Valls hier soir, comme par exemple ce délai de carence pour l'indemnisation qui sera finalement prise en charge par l'État. Des mesurettes, dénoncent les syndicats, car la convention d'assurance chômage, objet de la grogne, sera bel et bien validée par le gouvernement. Gilles Leperlier, est-ce que vous savez si à La Réunion, il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par ce statut des intermittents ? Est-ce que c'est aussi un problème ici ? Disons qu'il y a énormément de jeunes talents qui souhaitent justement s'investir dans le domaine culturel et que malheureusement, vu les conditions souvent liées à cette précarité et cette difficulté à pouvoir se projeter dans l'avenir, et des jeunes renoncent à leur talent, renoncent à ce qu'ils peuvent faire et c'est malheureux. La grève se précise dans le ciel. Un nouveau syndicat de contrôleurs aériens appelle à cesser le travail la semaine prochaine. Du 24 au 29 juin, ils sont désormais deux syndicats majeurs qui représentent plus de 60% des aiguilleurs du ciel. Ce qui promet de belles pagailles dans les aéroports. Soyez donc vigilants si vous avez prévu de vous envoler durant cette période. Les syndicats protestent contre les moyens jugés insuffisants accordés à la navigation aérienne pour les 4 prochaines années. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la disparition d'une adolescente musulmane d'Argenteuil, près de Paris. La jeune fille de 14 ans serait partie en Syrie. Les enquêteurs craignent qu'elle ait été endoctrinée par une filière djihadiste. L'adolescente n'a laissé qu'une lettre dans laquelle elle dit qu'elle est partie dans le pays où on n'est pas empêché de suivre sa religion. Fin de citation. Selon les autorités, la France fait face à une hausse accélérée et préoccupante de départ vers la Syrie. Le ministère de l'Intérieur en dénombre plus de 700, dont une bonne centaine de femmes. Un plus léger maintenant, on parle football et la Coupe du Monde. L'Angleterre très proche d'un retour à la maison. 2 défaites en 2 matchs pour les Anglais. La dernière en date hier soir 2-1 contre l'Uruguay. L'homme du match évolue en Angleterre, mais pas de chance, il est uruguayen. Luis Suarez, auteur d'un doublé. En revanche, ça passe pour la Colombie. Elle a rejoint les Pays-Bas et le Chili au second tour après leur victoire hier face à la Côte d'Ivoire 2-1. Enfin, dans la nuit, si vous dormiez, rassurez-vous, vous n'avez rien loupé. Match nul quasiment à tous les points de vue entre le Japon et la Grèce. Score final 0-0. Les supporters français espèrent un tout autre résultat ce soir pour les Bleus qui disputent leur 2e match. Et ce sera face à la Suisse pour décrocher une précieuse victoire. L'équipe de France pourra compter sur Benzema qu'on ne présente plus. Côté défense, en revanche, c'est assez récent. Raphaël Varane et Mamadou Sakho, la charnière centrale, va d'ailleurs passer son premier test sérieux ce soir. Jusque-là, la doublette n'a pas été vraiment mise en difficulté. L'heure de montrer ce qu'ils ont dans le ventre a sonné. La correspondance d'Alain Rosani, envoyé spécial auprès de l'équipe de France.
Ils sont jeunes, mais ils évoluent tous deux dans de grands clubs. Raphaël Varane et Mamadou Sakho font de leur jeunesse une qualité. Et l'histoire entre le Madrilène et le joueur de Liverpool a commencé à s'écrire au Stade de France lors de la qualification des Bleus. Une charnière centrale qui a la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, si j'estime que, quel que soit le joueur, il est plus apte pour apporter quelque chose à l'équipe, je ne vais pas regarder sa date de naissance. Donc c'est un apprentissage pour eux aussi, ça leur servira d'expérience, mais bon. La puissance de l'ancien Parisien alliée à l'efficacité et à la relance du Martiniquais, voilà de quoi est fait l'alliage de cette charnière. Une jeunesse à l'écoute pour Patrice Evra. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais on se parle beaucoup. Par exemple, moi je leur donne le conseil, quand je suis pas dans mon match, s'il faut me crier dessus, qu'ils se gênent pas, quoi. Et on a un peu tous cet état d'esprit. Et ils peuvent combler leur manque d'expérience avec leur vivacité, avec leur agressivité. Face à une équipe suisse qui inspire la méfiance et le contexte de ce deuxième match sans doute décisif pour la qualification 8e de finale, voilà une bonne occasion pour Raphaël et Mamadou de solidifier un peu plus leur association. France-Suisse, c'est ce soir à 23h, un match à suivre. Bien sûr, sur Réunion, première télé et radio. Gilles Leperlier, vous aimez le foot ? Oui, je regarde quand j'ai le temps. Si je suis pas devant la préfecture ce soir, je regarderai. Un petit pronostic pour on va dire un 2-1 pour la France, allez. D'accord, c'est noté. Merci Bruno Cansemi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Grand Matin Première. L'info vue du pays. Sur Réunion Première. Il est 7h40 sur la première intervention des pompiers côté Est avec un véhicule qui était en feu, qui a été poussé sur la piste cyclable vers Beaulieu. Il n'y a plus de gêne à la circulation. Donc faites attention tout de même dans le secteur. Après du parquet Gillot, ça coince en direction du front de mer. Sur la route du littoral, virage du Gouffre pour les premiers ralentissements. Milieu de viaduc pour l'ouest. Dans le sud, il n'y avait pas trop de soucis à signaler. Ça restait encore roulant sur le réseau principal. Yves Gruyer dans un instant. Notre invité ce matin, c'est Gilles Leperlier de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion. Pour lui poser vos questions, 02 62 99 2000. Des inforoutes de toute beauté avec Opel chez Sogecor, partenaire de Miss Réunion. Vous êtes à la ravine du Chaudron, Yves. Oui, sur le pont de la ravine du Chaudron, on y danse. Alors on y danse moyennement, donc ça roule pas trop mal. Alors ça coince un petit peu à l'entrée depuis le stade Jean-Yves Boulard. Si vous arrivez de la 4 voies, ça ralentit sur la bretelle pour passer l'ouvrage. Je rappelle que ce chantier se termine bientôt, donc ça sera début août que le deuxième pont sera livré. Et en attendant, vous entendez les engins, là c'est plutôt l'endiguement de la rive ouest qui est en cours. Le trafic sans trop de difficulté ensuite pour passer la zone du Chaudron, la rue Victor Schulcher. Ça coince un peu sur le pont Triolet si vous arrivez de la RN 102. Ça coince également sur la partie boulevard Sud, également entrant vers le giratoire Foucherolles. La ligne droite de la Jamaïque c'est un petit peu libéré, donc c'est plutôt en deuxième partie que les ralentissements démarrent. Et ça se passe correctement depuis le plateau de la Marche. Au moins une bonne nouvelle, ça ralentit, attention, dans l'est entre les giratoires, mais dans les deux sens de circulation après l'événement de tout à l'heure, c'est-à-dire ce début d'incendie de voiture. Pour l'entrée ouest, les ralentissements se font toujours au virage du Gouffre, avec un pont Vincent dégagé, la tranchée couverte côté mer est chargée en direction du carrefour Mazagran. Et dans l'ouest, c'est toujours milieu de viaduc, alors que dans le sud, la descente du tampon ne pose pas de problème. Vous roulez encore sans difficulté de Saint-Louis vers Saint-Pierre. Attention aux échangeurs de Saint-Pierre, un peu plus dense forcément à cette heure-ci. Merci Yves, rendez-vous avant 8h. Des inforoutes de toute beauté avec Opel chez Sogecor, partenaire de Miss Réunion. Il est 7h43 sur la première. Il sera devant la préfecture ce matin pour dénoncer la situation de l'emploi à La Réunion et pour interpeller les deux ministres de passage dans l'île. Gilles Leperlier parle d'injustice et dénonce ces postes qui échappent aux Réunionnais. L'emploi, l'embauche des jeunes, la préférence régionale. On en parle avec notre invité, le président du collectif Nous les Capables et de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion. Réunion première, 02 62 99 2000. Et on va tout de suite au standard pour une première question. Christine de Saint-Denis a composé le 02 62 99 2000. Bonjour Christine. Oui, bonjour Monsieur Leperlier. Bonjour. Écoutez, je me dépêche parce que justement je vais à la manifestation de la préfecture. Alors, je voulais juste vous demander justement, hormis ce type de manifestation, quels sont les moyens concrets que vous comptez mettre en œuvre pour continuer le combat, si je puis dire entre guillemets, et que ce soit ouvert aussi à tout le monde, peut-être pas aussi
justement l'apanage de quelques personnes et que effectivement le grand public, tous ceux qui sont concernés et qui ont peut-être une vision plus large de la question, puissent s'y investir. Bien sûr. Merci. Merci. Oui, effectivement, on voit que aujourd'hui, ça fait près de 8 ans maintenant qu'on se bat sur cette question de la priorité à la branche des Réunionnais, un combat qui est long, qui passe beaucoup aussi par un travail de sensibilisation et d'explication. On a vu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous il y a quelques années, qui aujourd'hui comprennent parce que des personnes qui sont arrivées il y a 30 ans ont aujourd'hui leurs enfants en âge de travailler et sont bloqués aussi par le système. Donc, ils voient bien que c'est bien le système et surtout, dans ce que disait Christine, la mobilisation, ça dépend aussi de ce qu'on a comme information. Parce que finalement, il y a un manque de transparence totale dans le privé et dans le public, où on a du cas par cas. À chaque fois qu'on a une situation, quelqu'un nous fait remonter l'information, soit on a une discussion avec les personnes concernées ou l'employeur, ou soit on va jusqu'à la mobilisation. Des fois, la mobilisation paye, comme c'était le cas à l'Agora ou encore au Centre national de fonction publique territoriale, mais des fois, on gagne pas, comme ça a été le cas pour l'ambassadrice de l'océan Indien. Donc, c'est vraiment un combat de tous les jours. C'est un combat qui est long, et c'est pour ça que nous avons des propositions qu'on a remis à Monsieur Le Breton. Le rapport a été remis, mais on attend maintenant des propositions concrètes, parce qu'on oublie souvent, Monsieur Le Dantec, que derrière ça, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des drames qui se jouent et des familles qui se déchirent. Le dossier est compliqué parce qu'il se heurte aussi à des obstacles importants. Le premier, c'est peut-être la définition qui est réunionnais. Vous, la définition sur laquelle vous appuyez, c'est laquelle? Disons que nous, aujourd'hui, on considère que la bataille ne se pose pas en ces termes et qu'aujourd'hui, nous avons Quand vous des dites personnes... priorité embauche aux Réunionnais, ça veut dire qu'il faut définir qui est réunionnais. Nous avons des personnes qui font le choix de se former à La Réunion. Nous avons des personnes qui font le choix d'aller compléter leur formation dans un autre pays, que ce soit la France, en Europe ou ailleurs. Nous avons aussi des personnes qui font le choix de s'investir à La Réunion et de développer La Réunion. Et pour ces personnes-là qui ont fait le choix de vivre à La Réunion, de s'investir à La Réunion, et ceux qui sont nés à La Réunion, là, pour nous, ce sont des postes qui doivent occuper à La Réunion. La définition est un peu floue. Comment non, elle est très claire. Administrativement dire telle personne doit être prioritaire. Aujourd'hui, vous aviez ce que vous disiez tout à l'heure, les centres d'intérêt matériels et moraux. Aujourd'hui, on a un travail à faire pour justement élargir ces centres d'intérêt matériels et moraux. Pour l'instant, ça veut dire c'est avoir par exemple des parents, une maison. C'est un ensemble de critères. Ça peut être d'avoir des parents, ça peut être avoir une famille, ça peut être aussi des conditions sociales et humaines, parce que souvent on oublie que derrière ça, il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui peuvent être malades ou des personnes qui peuvent avoir à charge d'autres personnes âgées, etc. Donc c'est autant d'éléments qui doivent être pris en compte justement pour que plus un poste n'échappe aux personnes de La Réunion et aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Bonjour Colette. Oui, bonjour toute l'équipe, bonjour Monsieur Le Caillé. Bonjour. Moi je me permets de vous appeler parce que j'ai un gamin qui est en métropole. Oui. Et il s'est retrouvé pas sur la liste des demandes de rang originaire parce qu'il est né en métropole. Il est né en métropole parce que nous on a été en métropole, on a travaillé là-bas en tant que fonctionnaire, on a été mutés. Donc il a fait sa scolarité à La Réunion, il a passé le concours à La Réunion, il a été pris à La Réunion. Enfin, il est parti, mais j'ai dit sur un concours de La Réunion. Aujourd'hui, on lui refuse la liste des originaires des DOM pour son mutation. Est-ce que c'est normal? Merci Colette pour votre question. Il fait quoi exactement votre fils? Il travaille à pénitentiaire. D'accord. Oui, effectivement, on voit que dans ce cas bien précis, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans les centres d'intérêt matériel et moraux... Ça veut bien dire qu'il faut une définition. Oui, mais ça veut dire que si on mettait plus de critères, et notamment des critères qui prennent en compte le côté humain, le côté familial, le côté social, peut-être que ça permettrait justement à ces personnes de rentrer, et on a les moyens de rajouter ces critères dans les centres d'intérêt matériel et moraux, et surtout qu'on puisse avoir un seul système de mutation pour l'ensemble de la fonction publique, qui n'est pas de poids de mesure ou des choses différentes quand il s'agit de la fonction publique, que ce soit la pénitentiaire, la police, la justice, la santé aussi. On sait qu'il y a des postes qui échappent aux Réunionnaises et aux Réunionnais, pour qu'enfin il y ait une harmonisation. Dans le privé, impossible d'instaurer une préférence régionale, ce serait contraire à la loi. Comment est-ce que on peut faire pour est-ce que vous êtes pour vous une évolution du statut de la Réunion, dire par exemple comme en Nouvelle-Calédonie qui a la possibilité d'instaurer cette préférence régionale parce qu'elle a un statut autre que celui de département? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Disons qu'aujourd'hui, concernant le privé, on constate que des postes continuent à échapper aux personnes de La Réunion. C'est le cas notamment sur la construction de nouvelles routes du littoral ou des jeunes qui sont formés, etc. Ce serait contraire à la loi. Non, disons que nous avons une proposition très claire. Nous avons une proposition très claire, c'est qu'aujourd'hui, 55% des offres d'emploi à La Réunion ne passent pas par Pôle emploi. Passent par les boîtes d'intérim, le bouche à oreille, le pistonnage, un tel connaît un tel connaît un tel. Et pour ça, il y avait une loi jusqu'en 2013. C'est obliger les employeurs à déposer leur offre au moins au Pôle emploi. Oui, ça ne les oblige pas à embaucher les Réunionnais. Mais disons que si aujourd'hui vous obligez un demandeur d'emploi à s'inscrire au Pôle emploi, mais que vous obligez pas l'employeur à déposer son offre au Pôle emploi, le demandeur d'emploi ne peut pas tenter sa chance, même pas postuler sur le poste qui est disponible. Et déjà ça, cette obligation permettrait justement aux Réunionnaises de tenter leur chance, et ensuite que Pôle emploi délivre une attestation d'absence de compétences locales avant
d'aller embaucher à l'extérieur. Ça c'est contraire à la loi. Mais non, il suffit simplement d'un décret et faire en sorte que par rapport à la situation exceptionnelle de la Réunion, avec le taux de chômage que nous avons, la situation sociale et économique, nous puissions mettre en place des mesures exceptionnelles. Et oui, il faut que les Réunionnaises et les Réunionnais puissent décider de leur avenir. Vous considérez donc qu'il faut aller plus loin que de l'égalité, il faut aller vers une discrimination positive? Non, je parle surtout d'égalité. L'égalité de traitement, l'égalité face à l'emploi, l'égalité face au recrutement, l'égalité face à l'embauche. Voilà, si on fait une différence en fonction des origines, ça veut dire qu'on crée une discrimination positive pour permettre aux Réunionnais d'accéder à ces emplois? Non, aujourd'hui, c'est vraiment une question sociale et sociétale. Non, mais je comprends bien. Qui souffrent et surtout... Ma question est purement technique. C'est comment on fait par rapport à une loi? Comment est-ce qu'on la contourne? Disons qu'aujourd'hui, il suffit de mettre en place, comme je l'ai dit, des décrets, il y a des circulaires, il y a une loi qui existait jusqu'en 2003 et par rapport à ça, il faut que ces dispositifs permettent justement aux Réunionnaises et Réunionnais de tenter leur chance, une égalité de traitement. Et c'est tout ce qu'on demande justement, c'est une égalité face à l'embauche et face au recrutement, parce qu'aujourd'hui, il y a une injustice et parce que aussi, il y a une situation exceptionnelle et il faut des mesures exceptionnelles. Est-ce qu'on a une idée à compétences égales de combien de postes aujourd'hui échappent aux Réunionnais? Vous savez, c'est des centaines de postes qui échappent aux Réunionnaises et Réunionnais. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? C'est compliqué de savoir, j'imagine. On sait qu'aujourd'hui, dans l'éducation, notamment le mois prochain, vous avez 58 profs stagiaires. Pour passer devant les dom-toms. Bien sûr. Et à chaque fois, le Réunionnais est toujours pénalisé. 02 62 99 2000. Marie de Saint-Louis est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, Marie. Oui, alors je suis la mère de Frédéric, qui a eu son CAPES de maths et qui a été expédié en métropole de l'Académie de Créteil. Bien trop de 3 ans, il essaie de revenir, mais il ne peut pas avoir sa mutation. On lui a dit que peut-être qu'il peut demander parce que son père est très malade et moi je suis assez âgée, j'arrive plus à assumer. On m'a dit qu'il peut revenir mais pour une affectation provisoire, chose qu'il n'accepte pas, il préfère revenir au pays et y rester. Alors que dois-je faire et voilà. Merci Marie pour votre témoignage, votre question. Et ces témoignages, on en a de plus en plus. Des personnes, on voit bien des personnes qui souffrent et derrière, il y a des situations familiales et sociales très difficiles. Et que malgré tout, le système va faire en sorte que des familles soient déchirées et que des personnes aillent ailleurs. Et dans le cas des CAPES de maths notamment, il y a un déficit en profs de maths et nous avons des postes disponibles à La Réunion. Mais le fait est qu'on nous a dit... On a osé nous dire qu'en France aussi, il y avait un déficit de profs de maths et que c'est pour ça que ceux qui avaient eu le CAPES de maths étaient finalement envoyés dans une académie en France. Et on oublie totalement la situation réunionnaise. On oublie qu'on est à 11 000 km. On oublie que la région voisine est à 11 000 km. Et on oublie qu'il y a une solidarité familiale réunionnaise qui existe à La Réunion. Nous avons des spécificités et derrière ça, on préfère que des familles se déchirent et on préfère séparer des familles. Et ça, c'est pas normal. Pour répondre à Marie, en attendant que le système évolue, est-ce qu'il y a des moyens de faire pression pour obtenir au cas par cas des... Aujourd'hui, il faut arrêter avec le cas par cas. Parce que c'est un tel qui va connaître un parlementaire, ou un tel qui va connaître un syndicaliste ou autre, ou un tel qui connaît quelqu'un qui est bien placé. On peut faire valoir visiblement quand même la situation familiale précise. Qui va faire justement qu'un tel sera muté et pas un autre. Mais par contre, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre en compte la situation sociale et humaine et mettre en place un système qui une égalité de traitement là aussi. Pour que toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là n'ont pas à mendier. On n'a pas à mendier pour occuper un poste à La Réunion. On n'a pas à mendier quand on a eu son concours et qu'on a eu ses diplômes pour occuper un poste à La Réunion. Et on n'a pas à mendier quand on connaît la situation difficile dans laquelle se trouve notre île. 02 62 99 2000. On accueille à présent Roland de la Possession. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Et je veux dire bonjour à monsieur Gilles Le Perlier. Et je dis bravo à monsieur Gilles Le Perlier parce que Merci. C'est vous dire, nous sommes capables, nous croyons qu'aujourd'hui, on est la voix des Réunionnais. Il combat les juges et beaucoup de réunions prêchées. Je voulais poser une question en disant, il y a beaucoup de Réunionnais, il y a des concours, que nous faisons la même méthode que la Creuse, nous envoyons les autres en métropole, et qu'à d'autres yeux, tu vois des gens qui viennent à la Réunion pour travailler à leur place, qui ont des primes, alors que les autres, ça va, ils n'ont aucune prime. Et c'est ça une bonne cause qu'on est en train de défendre, et nous croyons que le Réunionnais doit se réveiller, être autour de nous, pour dire assez, ça suffit. Merci Monsieur Le Perlier, bonne journée à vous et bon courage. Merci Roland pour votre intervention. Est-ce que la question de l'indexation entre en jeu? Est-ce qu'il faut supprimer le fait que les fonctionnaires qui viennent travailler à La Réunion ou qui travaillent à La Réunion gagnent plus? Est-ce que ça permettrait peut-être d'avoir moins de gens qui viennent pour l'argent? Disons que sur la question des revenus et de la fiscalité, il faut qu'il y ait un débat global.
un débat global sur l'ensemble des revenus à La Réunion, l'ensemble des fiscalités, qu'on mette tout sur la table et qu'il n'y ait pas de sujet tabou et qu'effectivement on mette fin à des injustices ou des inégalités de traitement. Et pour répondre à Roland et sur ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui nous avons des familles qui se sacrifient pour que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent avoir des diplômes, puissent avoir leur concours. Et on leur a dit, inquiète pas, allez à l'école, gagnez votre diplôme, vous en aurez un travail. Ils vont à l'école, ils ont leur diplôme, ils ont leur concours et ils voient des postes qui sont disponibles à La Réunion, sur lesquels ils ont les compétences et qui peuvent occuper ces postes-là. Ils voient qu'eux, ils restent sur le chemin et qu'il y a toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur pour prendre le poste qui est disponible à La Réunion. Et ça, c'est pas normal. Et là aussi, c'est une détresse par rapport à nos jeunes. Quel message on envoie aux jeunes, aux familles qui ont des diplômes, qui sont compétents, quand il y a des postes disponibles qui échappent aux personnes de La Réunion. Gilles Leperlier, le président du collectif Nous les Capables et de l'Alliance des jeunes pour la formation et l'emploi à La Réunion, était notre invité ce matin. Merci d'avoir été avec nous. 9h à la préfecture. L'invité du 6-8, tous les jours dès 7h20 sur Réunion Première. Télé, radio et Internet. Et nous, on a rendez-vous avec la météo. La météo avec Serre France Réunion, réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. Et si vous nous suivez en télévision, vous pouvez apercevoir des images signées Jimmy Demac, que l'on embrasse d'ailleurs. Prisca, ciel partagé pour ce vendredi en attendant le mauvais temps prévu pour demain. Oui, demain pluie, vent, houle pour le sud en particulier. Le dimanche, le soleil sera de retour, mais le ciel restera bien bouché, un peu comme le temps qu'il fait en ce moment du côté de Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Philippe et Saint-Joseph. Éclaircies et nuages pour la journée avec de belles températures, puisqu'il fera à Saint-Louis 27 degrés comme à l'étang Salé, 28 degrés pour Saint-Paul. La météo avec Serre France Réunion, réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. Dans Coup de poing dans l'actu, aujourd'hui, on parlera du logement social à La Réunion. Vous pourrez témoigner, donner votre avis au 02 62 99 2000 du social au prix du privé. On parle de loyer, comment est-ce que c'est possible? L'insalubrité également dans le logement à La Réunion, plus de 30 000 habitations seraient concernées. 02 62 99 2000, Coup de poing dans l'actu avec Claude Montané. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. En télévision, votre émission Grand Matin, eh bien, c'est terminé. Ça s'arrête. C'est les vacances pour notre équipe télé. On salue d'ailleurs toute l'équipe, les réalisateurs, infographistes, les techniciens. On remercie également bien chaleureusement notre maquilleuse Daïra qui nous chouchoute et gomme tous les matins les ravages de la fatigue. La télé s'arrête, mais la radio, ça continue. On donne donc rendez-vous lundi matin dès 5h. Absolument, on sera là au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier, le handball en fait, avec le champion de France Dunkerque qui joue contre les Créopolitains. Vos questions donc à Philippe Dornier, à ses invités, surtout à partir de 12h20.